dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop. Nous recevons Abdoulaye Niane. Il est le président de Teranga Sénégal et le coordonnateur du comité exécutif national de la coalition Jotna. Bonsoir, monsieur Niane, et merci d'être là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et puis, bonsoir aux téléspectateurs. On va d'abord commencer par la journée d'aujourd'hui qui marque la célébration au niveau international de la lutte contre la corruption. Au Sénégal, l'ICP de 2019 classe le pays à la 45e place sur 100. On est toujours à la même place, 3 ans d'affilée. Comment l'interprétez-vous? Oui, l'adage le dit bien, qui n'avance pas recule. Je pense qu'aujourd'hui, on doit nous dire que même on recule dans la lutte contre la corruption. De façon factuelle, au-delà des chiffres, ce qu'on peut se dire, c'est que la corruption, c'est un cancer qui gangrène le tissu social. Nous voyons que c'est un problème présent partout, dans les institutions, dans la société. Et un problème qui touche également les formations politiques. Ça touche toutes les composantes de la société sénégalaise. Et le mal pourrit par la tête. Je pense que ça commence d'ailleurs dans les institutions les plus élevées de l'État pour descendre jusqu'en bas de la société. C'est un cancer qui gangrène le tissu social et qui mérite d'être traité de façon sérieuse et rapide. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce fléau-là? Alors, vous savez, la corruption repose très généralement sur la mauvaise marche des institutions. C'est mon avis intime. Je pense que, en tant que serviteur de l'État, j'ai vu effectivement la corruption en marche dans la haute administration, dans les services publics de tous les jours. Et pour lutter contre cette corruption, à mon avis, il faut des techniques avancées de contrôle, mais aussi qui permettront justement d'avoir un apprentissage à la bonne gouvernance. Donc d'abord traiter en prévenant justement la corruption, mais aussi une sanction exemplaire lorsque des cas de corruption se présentent. Mais ce qu'on voit au Sénégal, surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la politique, je ne dis même pas par rapport aux partis politiques, mais lors des joutes électorales, on voit l'argent couler à flot dans ce pays, distribué, le budget de l'État est carrément pris en otage et distribué. Ça, c'est un acte de corruption de haute voltige et c'est les plus hautes autorités de la République qui le font. Et donc, je pense que la corruption est un mal qui n'est pas prêt à quitter le pays si on ne change pas fondamentalement notre regard par rapport à la corruption, si on ne change pas la politique de l'État par rapport à la corruption. Nous sommes en politique et nous y restons. Le directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh, a évoqué un possible report des locales pour fin 2021. Que pensez-vous de cette sortie? D'abord, je pense qu'on nous a habitués justement à des sorties de cette envergure, de cette nature, qui dans une république frisent le ridicule. Il n'appartenait pas au directeur de cabinet du président de la République de se prononcer sur un sujet qui touche aux institutions. Et justement, une république ne doit pas marcher avec des ballons de sonde, justement. Je pense qu'il faut qu'on prenne le calendrier républicain au sérieux. Il faut qu'on donne à la Constitution sa valeur fondamentale. Il faut que les moments d'élection de nos élus soient des moments sérieux. Et je pense que le président de la République a, pour moins que cela, congédié ses compagnons. Je pense que s'il voulait donner un acte fort aujourd'hui de son attachement à la République, à l'état de droit, il devrait congédier M. Mansour Saleh pour avoir outrepassé ses droits et son obligation de réserve même en tant que premier collaborateur du président de la République. On est dans un contexte de Covid-19 et si l'État est dans l'incapacité d'organiser ces élections à bonne date? Il appartient aux acteurs d'en discuter. Aujourd'hui, le président de la République avait lancé un dialogue politique et il y avait des consensus forts, parmi lesquels l'organisation justement des élections locales au premier trimestre 2021. La suppression du parrainage, l'élection du maire au suffrage universel. Je pense que plus l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, lors d'une réunion à la présidence de la République,
qui fait partie aussi de ces mauvaises traditions auxquelles on nous a habitués ces dernières années. Le président de la République, c'est un palais, c'est le palais de la République. Le palais de la République, c'est un palais pour l'État, pour la République. Vous parlez de la réunion avec les responsables de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas normal. Normalement, Benno Bokk Yakaar est une association privée. Les réunions doivent se passer dans des cadres privés. Donc ça fait partie de ces pratiques, malheureusement, qui s'installent au cœur de l'État, comme ces annonces-là de M. Mansour Saleh, qui aujourd'hui fragilisent l'état de droit. Et donc, le fait de dire qu'il y a peut-être des difficultés à organiser les élections, il n'appartient pas justement à un acteur politique, futur le président de la République, d'en décider seul. Il faut que les acteurs politiques, dans un large consensus, en discutent et en décident. Maintenant, je fais remarquer que dans certains pays, comme la France, comme les États-Unis, en pleine Covid, alors qu'ils sont vraiment marqués par la mortalité, la létalité de cette maladie, ont décidé d'organiser des élections. C'est des moments forts qui marquent un souffle pour la démocratie et qu'il faut respecter. Malheureusement, si on n'est pas démocrate, on ne sait pas malheureusement détecter les moments forts de la démocratie. Mais l'une des raisons pour lesquelles le report a été fait, c'était tout simplement la Covid-19. Aujourd'hui, on lutte encore contre la Covid-19 et il y a même des gens qui proposent le couplage des élections locales et législatives pour 2022. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Moi, je parle de consensus. Et si, que Dieu nous en garde, la Covid-19 se prolongeait pour 3, 4 ans, 5 ans. Non, dans une démocratie, il faut être sérieux. C'est le souffle du pays. C'est les Sénégalais qui doivent choisir leur leader. Éventuellement même, parmi ces leaders, certains vont gérer la grave crise de la Covid-19 dans des conditions beaucoup plus heureuses que ce dont nous assistons aujourd'hui. Et donc, il faut laisser le peuple se décider. Il faut laisser que la démocratie marche. La démocratie est plus grande que les consensus individuels et les décisions individuelles. Il faut que la démocratie soit prise au sérieux dans ce pays. Et ce n'est pas le cas, justement. Comment comptez-vous amener le gouvernement, justement, à faire respecter le calendrier républicain? D'abord, dire au gouvernement qu'aujourd'hui, il est comptable devant la justice et l'histoire. Je pense que ça, c'est important pour des hommes d'honneur. Et ça changera maintenant, quoi? je continue. Le deuxième aspect, c'est que le peuple observe et le peuple peut se décider à tout moment. Nous sommes justement une composante de la population. Nous ne pouvons que marquer avec beaucoup de vigueur ce qui nous paraît juste. Ce qui nous paraît juste, c'est respecter le calendrier républicain. Maintenant, on ne joue pas avec le feu, on ne joue pas avec la démocratie. Ceux qui ont essayé, s'ils sont brûlés. C'est une menace. Et donc, prenez-le comme vous le voulez et qu'ils le prennent comme ils veulent. Le plus important, c'est de marteler les règles de la République, les règles du calendrier républicain et de dire que si on bâillonne un peuple, on pourrait toujours s'en mordre les doigts dans le futur. C'est ce que je rappelle ici. Et maintenant, les gens le prennent comme ils veulent. On a vu que, tout à l'heure vous l'avez souligné, le chef de l'État est en train de rencontrer des responsables et cadres de l'APR. Parallèlement, il appelle ses militants à se mobiliser. À côté, on voit qu'au niveau de votre coalition, on enregistre des défections. Que se passe-t-il? Oh non. Notre coalition est dynamique. Il y a des départs, il y a des arrivées. C'est la vie politique. Mais pas n'importe quel départ. Oui, si vous voulez parler de ce qu'il y a passé, de ce qui s'est passé il y a effectivement quelques semaines. Sénégal, oui, effectivement. Moi, j'étais même dans une autre histoire, c'est-à-dire l'histoire immédiate où on note des départs et des arrivées. Maintenant, ce dont vous parlez, c'est du passé pour nous. Ça date d'il y a un mois à peu près. Nous avons marqué le coup. La coalition continue de plus belle en se disant effectivement que c'est un élément moteur qui s'est détaché de la coalition. Mais ce n'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de qualité. Il y a des hommes et des femmes qui croient en ce pays, qui pensent que la politique est noble, qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire. De cette coalition? Mais ce qui reste de cette coalition, c'est 51% si on raisonne nombre des membres qui sont restés. Nous avons organisé 3 assemblées générales depuis un mois, depuis le départ des personnes dont vous parlez. Et pas plus tard qu'hier, on a organisé une assemblée générale. On a parlé au peuple, on a dit ce qu'on pensait
des grands problèmes de l'heure, les gens nous ont écoutés et je suis là devant vous pour vous dire effectivement la position de la coalition sur les grands enjeux du moment, c'est ce qui reste la coalition, c'est-à-dire une parole qui s'élève et qui dit au peuple sénégalais ce qu'il pense de son avenir et je pense que c'est une bonne chose. Oui. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a été à l'origine de la mise en place de la coalition Jotna? Parce que moi je pensais que c'était juste une coalition ad hoc qui était juste là pour porter la candidature d'Ousmane Sonko. Je peux y revenir, même si je dis que c'était derrière nous. Nous sommes des hommes et des femmes dans ce pays qui nous sommes engagés en politique pour porter un programme au Sénégalais. Et lors des élections passées, les élections présidentielles, nous avions décidé de soutenir la candidature de Ousmane Sonko, qui était parmi les candidatures qu'on a vues, celle la plus dynamique, la plus jeune, porteuse d'espoir et d'idées novatrices. Nous nous sommes rangés derrière lui au moment où la classe politique classique, pour la plupart, s'était rangée derrière d'autres candidatures. Alors, après les présidentielles, la coalition Sonko-Président a décidé de cheminer encore, de continuer le combat, non plus sous une forme de coalition électorale, mais sous une forme de coalition politique, en réfléchissant sur les grands enjeux de l'heure, comme nous le faisons maintenant, et en se positionnant sur ces enjeux. C'est ainsi qu'on a créé la coalition Jotna. C'était une coalition politique. Maintenant, au fil des mois, au fil des semaines, il y a eu des frictions, il y a eu des difficultés, des dysfonctionnements qui ont fait que la coalition a fini par exploser. Vous n'avez plus la même vision politique? Ce n'est pas une question de vision politique. Je pense que c'est plutôt des éléments subjectifs. C'est l'élément humain. Des suspicions. Des suspicions, des problèmes. Qui sont infondés. Comme il en existe. Non, pas infantiles, non. Infondés. Qui sont infondés. Bon, je ne vais pas juger. Je suis un acteur. La part d'objectivité et de subjectivité, il appartient à ceux qui nous observent de le relever. Moi, ce que je relève, c'est que ce qui nous avait poussé à créer la fondation est toujours là. C'est-à-dire la malgouvernance, la corruption justement dont on parle, l'affaissement de la démocratie sénégalaise. Et nous pensons qu'on doit être sur la place publique pour porter ce message pour un Sénégal debout. Et nous sommes restés dans la coalition. Nous maintenons la coalition, Jotna est entre nos mains et nous sommes obligés de répondre justement à ce message-là. Mais on évoque un manque de confiance, une trahison même de certains leaders de votre coalition qui seraient même partis négocier avec les tenants du pouvoir au détriment de la coalition. Non, ce sont des accusations. Est-ce que c'est fondé? Bon, ça c'est la part de vérité des uns et des autres. Moi, ma part de vérité s'appuie sur des éléments objectifs. C'est-à-dire qu'on est en train de nous battre pour le Sénégal. On n'a pas le temps des suspicions. Nous sommes de grandes personnes, nous avons des responsabilités, nous n'avons pas le temps à des mesquineries ou à des débats d'arrière-cour. Ce dont on a le temps, c'est de voir les enjeux du pays et de les soulever. Maintenant que les gens disent que quelqu'un est allé voir Jean ou Paul, franchement, ça, pour nous, ce n'est pas cela la politique. La suspicion ne peut pas fonder un discours créateur et un discours de développement pour ce pays. Ce pays a mal. Les gens, ils vivent des moments très difficiles dans nos villages. Et nous ne pouvons pas rester dans les villes et être dans des combats d'arrière-garde et dire que c'est ça la politique. Nous n'y croyons pas. Nous continuons avec beaucoup de bonheur aujourd'hui à cheminer avec des gens qui croient à ce qui nous a fondés à créer cette coalition et nous continuons. Franchement, ce débat-là, pour nous, c'est un débat qui ne tient pas. Votre coalition va-t-elle résister à la mobilisation du pouvoir? Ben, vous savez, comme je vous le dis, nous ne sommes pas tombés ex nihilo. Nous sommes dans ce pays quand même depuis pas mal d'années. Nous sommes dans la vie active depuis une vingtaine d'années en ce qui me concerne. Et beaucoup des gens qui sont dans la coalition aujourd'hui, c'est des opérateurs économiques, des gens qui sont là, qui connaissent ceux qui sont au pouvoir justement, qui ont 1000 possibilités de négocier avec le pouvoir s'ils le veulent. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va justement répondre aux semences du pouvoir ou qu'on va s'affaisser. Nous, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'autre départ de la cause. On ne peut pas prévoir l'avenir. Les gens qui sont dans la coalition sont des gens libres, c'est des êtres vaccinés. Ils peuvent, pour des raisons X ou Y, rejoindre le pouvoir. C'est leur problème. Il faut en démocratie accepter que les gens prennent la position qu'ils veulent. Mais ce qui importe, c'est que la coalition reste
avec un discours et des actions qui vont dans le sens de l'histoire. Moi, c'est ça qui me concerne. Maintenant que quelqu'un qui aille au pouvoir ou pas, ce qui m'intéresse moi, c'est que la coalition soit debout et porte le discours pour lequel elle a été créée. Parlant de vous, permettez une question personnelle. On dit que vous êtes un ami d'Ousmane Sonko depuis une vingtaine d'années. Pourquoi vous ne partez pas dans sa coalition, puisqu'il représente actuellement l'opposition radicale? Vous préférez rester dans cette coalition-là qui est composée de petits partis? Je pense que c'est faire outrage à Ousmane et à moi-même que de penser que ce qui nous lie, c'est justement voilà, ce caractère grégaire, hein, qu'on serait ensemble à tous les coups. Non. J'ai décidé de m'engager en politique en créant un parti politique avec des amis. Il a décidé, bien avant nous, de créer son parti politique. Nous n'avons pas cheminé ensemble dans le même parti. Lors des élections passées, il est venu me voir. Il m'a présenté un programme, nous avons travaillé ensemble dans ce programme et on est parti devant les Sénégalais pour présenter ce programme. Aujourd'hui, pour des raisons que j'ai exposées tout à l'heure, il a pris un autre chemin, je continue mon cheminement. Peut-être que plus tard, les mêmes principes qui nous ont rassemblés hier pourront encore nous rassembler. Mais nous ne sommes pas là pour nous suivre de façon grégaire. Nous restons amis dans la vie, je le pense, sincèrement. Nous avons été amis pendant une vingtaine d'années. Il y a quelque chose qui a changé, puisque vous dites « je le pense ». Je le pense parce que ça fait longtemps, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Mais rassurez-vous, la solidité de nos liens personnels peut venir à bout de toute adversité politique. J'en suis convaincu. Dans un contexte où on s'achemine peut-être vers des élections, puisqu'on n'a pas encore de date, et que c'est l'heure des alliances. Il y a des rencontres entre certains leaders et certains responsables politiques. Et vous, à votre niveau, vous semblez ne pas être inquiet des départs, des gens qui sont de l'autre côté, qui essaient de se réunir. Et vous comptez aller aux élections seuls, en perdant autant de personnes, ou vous allez, à votre niveau également, vous rapprocher de certains responsables. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous n'observez pas très bien ce que nous sommes en train de faire. Hier, on a tenu une assemblée générale, on a même produit un document. Et dans ce document, le troisième point qu'on a développé, qui est capital dans notre démarche, c'est que nous avons tendu la main à l'opposition. Quelle opposition? À l'opposition qui est là. Il y a une grande opposition qui est là. Aujourd'hui, on est en train... Je ne peux pas trahir le secret des délibérations, mais je sais que la semaine dernière, on a eu de grandes rencontres. Peut-être même cette semaine ou le début de la semaine prochaine, nous allons annoncer la création d'une grande alliance de l'opposition. Et permettez-moi d'ailleurs, j'ai eu avec beaucoup d'émotion à apprendre tout à l'heure que l'honorable député Mamadou Lamine Diallo est atteint par le Covid. Je lui souhaite prompt rétablissement. Mais je pense que des hommes comme lui, le Premier ministre Abdoul Mbaye et d'autres qui ont créé le CRD, le ministre Alassane Sall, nous sommes en train de discuter dans un cadre qui peut-être va allier Jodna et toutes ces bonnes volontés, tous ces gens de valeur qui travaillent pour le Sénégal sans demander en retour quoi que ce soit et qui ne sont pas des personnalités qui écoutent des bruits de couloir ou qui disent que quelqu'un a rencontré quelqu'un d'autre ou pas. C'est vraiment un dialogue assez élevé que nous voulons porter dans ce pays. Justement, lors de votre assemblée générale d'hier, vous ne semblez pas être d'accord avec l'option du gouvernement de commander un tout petit peu des vaccins. Oui. Pourquoi? Non, franchement, je pense que même ici, dans votre tribune, un homme de l'art s'est prononcé. Il a dit qu'il ne se fera pas vacciner, qu'il ne fera pas vacciner ses enfants. En réalité, aujourd'hui, on est dans l'aventure. Une aventure qui peut-être s'impose à d'autres qui ont l'urgence avec eux, parce qu'il y a beaucoup de morts. Aux États-Unis, on parle de 2500 morts par jour. Au Sénégal, Dieu nous préserve. On n'a pas cette urgence. Donc pourquoi se précipiter à aller acheter des vaccins? Qui a intérêt à quoi? Nous demandons au Comité national sénégalais chargé de l'éthique médicale de veiller à la transparence du processus et surtout d'avertir les Sénégalais. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent et les hommes de l'art ont une grande responsabilité devant l'histoire. Nous sommes un pays faible, fragile, pauvre. Nous ne devons pas justement jouer avec cela. Je pense qu'on peut être patient, voir sur le plan international ce que donne cette vaccination, cette campagne de vaccination, travailler à protéger les Sénégalais et ne pas nous précipiter à acheter des vaccins. Daouda, je termine avec le président Ousmane Sonko. J'ai insisté
comment avez-vous vécu son départ de la coalition Jotna au vu de vos rapports? Oui, des gens qui se connaissent depuis plus de 20 ans doivent peut-être apprendre l'un de l'autre à analyser les gestes et les actions et les paroles. Je pense que depuis pas mal de temps, il a compris et moi j'ai compris, peut-être que le chemin ne sera pas aussi long. Bon, ça je le dis très franchement. Alors, tout simplement dire que, compte tenu de nos rapports, nous nous attendions peut-être à ce qui se passe actuellement. Parce que ça fait quand même des mois qu'on en a parlé et qu'on s'attendait à des dysfonctionnements. Maintenant, je pense que ce que nous sommes en train de bâtir, justement, dépasse nos personnes. Moi, je suis en train, je pense que lui aussi, de montrer aux jeunes qui nous suivent qu'on peut être des cadres de qualité, travailler et s'engager en politique parce que justement on a besoin d'un personnel politique de qualité dans ce pays et non pas des gens qui sortent pour faire des annonces à l'emporte-pièce et remettre en cause notre démocratie. Merci. Comme tout à l'heure on l'a vu. Merci beaucoup Abdoulaye Niane, le coordonnateur du comité exécutif national de la coalition Jotna, président de Teranga Sénégal. Merci également Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, à la